président du patron. Monsieur le Président, donc, ce sont les militants du MRC en Belgique. Toute cette délégation qui s'est mobilisée pour la tournée que nous organisons, pour le meeting qui s'est tenu récemment à Paris, et cette délégation que vous n'avez pas eu l'occasion de rencontrer. Donc je me suis permis d'empiéter un peu sur votre programme pour que les militants aient l'occasion de vous rencontrer d'un peu plus près, pour vous dire en tout cas tout l'amour qu'ils ont pour vous. Mais avant d'aller beaucoup plus loin, on a préparé un petit chant pour vous accueillir. Donc, préparé par nos militants. Oui, si vous permettez, donc, on commence par... Oui, oui, oui. Que nous fassions de joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Bon, à le faire. Alors, vous avez... Président Camto, Président Camto, le peuple avec toi. Président Camto, Président Camto, Président Camto, le peuple avec toi. De Kondiri à Ekouti, en passant par Baham et Président Camto, le peuple avec toi. Il a dit, je ne vous trahirai jamais. S'il nous dit, va, je vais. Président Camto, le peuple est avec toi. Président Camto, Président Camto, Président Camto, le peuple est avec toi. Il nous dit, je vends dans la paix. Président Camto, Président Camto, Président Camto, le peuple avec toi. Nous n'irons pas aux élections avec la guerre qui est dans nos eaux. Nous n'irons pas aux élections sans le dialogue inclusif tous les leaders. Nous n'irons pas aux élections sans le nouveau code électoral. Président Camto, Président Camto, Président Camto, le peuple est avec toi. C'était de l'unité de Bruxelles 1. Donc je lui prie de présenter assez rapidement son équipe. Donc vous pouvez venir nous présenter Guy. Oui. Si Oui, je oui, ne veux je- pas oui. intervenir, Non, merci, oui. mais si tu présentes tous les responsables, enfin Les secrétaires d'unité, oui. comme ça je peux les saluer une fois et ensuite ils pourraient présenter leur... Oui. Majesté. Ah oui, il y a... Samedi dernier, lors du meeting de Paris, il me semble que dans le cadre restreint qui est celui-ci, je peux revenir sur certains points pour, si c'était nécessaire, apporter davantage de clarification. Je donnerai la parole aux membres de la délégation, de ma délégation, parce que ça c'est la délégation avec laquelle je suis parti du Cameroun, pour que chacun ait un bref entretien avec vous et peut-être pourrais-je dire quelques mots conclusifs. D'abord, il faut que vous sachiez que le MRC est debout pour tous les Camerounais et pour notre pays, et pas pour quelques individus.
ce n'est pas un comptoir que nous avons créé, c'est une institution qui veut participer aujourd'hui et demain à l'éveil de la conscience des Camerounais, à la prise de conscience de notre humanité, de notre dimension en tant qu'être humain, et que ceux qui sont dans les pays où vous résidez aujourd'hui n'ont à vous infliger aucun complexe. Parce que vous êtes des êtres humains avec les mêmes talents, sinon parfois plus, les mêmes qualités. Et il n'y a pas de déterminisme de couleur. Il n'y a de déterminisme que celui que nous nous infligeons à nous-mêmes. Et où j'entends encore des gens dire, les Blancs sont forts. Les Blancs sont forts de quoi? Peut-être la brutalité pour soumettre les autres, mais si c'est en termes de conscience, d'intelligence, de capacité à comprendre le fonctionnement du monde et à dérouler justement les chemins, les voies scientifiques pour dévoiler le monde, nous en sommes aussi. Et il faut vous débarrasser de ce complexe-là. Parce que quand je dis que je compte sur vous, sur la diaspora, pour que l'on construise le pays demain, ce n'est pas pour qu'on construise le pays à la dimension de l'Afrique centrale ou de l'Afrique, c'est pour qu'on construise un pays qui soit parmi les pays qui comptent dans le monde. Il n'y a aucune prétention excessive dans ces propos. Je connais les Camerounais et je sais qu'ils en sont capables. Peut-être c'est ça qui fait la différence entre moi et les autres hommes politiques. Je suis très très confiant dans ce que les Camerounais peuvent faire. Je les ai côtoyés, je les ai vus à l'œuvre. J'ai été à l'école avec eux, au Cameroun comme ici à l'étranger. Et souvent nous arrivions directement du Cameroun et nous étions tous des majors dans nos promotions respectives. Pourquoi croyez-vous qu'à l'école vous êtes si bon et que du coup après on vous dit que dans la vie active, dans la construction de vos pays, vous ne pouvez pas y arriver? Nous voudrions briser. Et nous ne pouvons le faire que dans un pays apaisé et rassemblé. Apaiser, cela veut dire que je ne peux pas, je ne conçois pas, je n'imagine pas un seul instant que nous puissions faire fonctionner ou vivre au Cameroun aujourd'hui comme si nous étions dans une situation normale, alors qu'il y a la guerre dans une partie du Cameroun. Comme je l'ai dit, où des Camerounais tirent sur des Camerounais, où des Camerounais tuent des Camerounais. Peu importe le camp dans lequel on se trouve, mais ils sont tous des Camerounais. Pourquoi est-ce que nous en sommes arrivés là? Et si nous en sommes arrivés là, pourquoi nous ne résolvons pas le problème? Est-ce que nous sommes incapables de résoudre nos problèmes? Et j'entends des gens me dire, mais qu'est-ce que tu fais en Europe? Vous n'êtes pas des Camerounais? N'ai-je pas le droit de venir vous parler? N'ai-je pas le droit de venir vous expliquer quelle est notre vision de notre pays? Quelles sont les solutions que nous proposons pour que l'on sorte de la crise qui mine le pays? N'ai-je pas ce droit-là? N'avons-nous pas ce droit-là? Tous les droits. Et donc, c'est ridicule. D'ailleurs, c'est curieux qu'on nous fasse ce reproche-là. Parce qu'au Cameroun, il nous est impossible de nous rassembler dans une salle. Je ne dis même pas dehors. Dans une salle. Que vous preniez le billet d'avion pour venir au Cameroun sans être sûr même que l'on peut se rencontrer. Donc voilà le problème. Et voilà le paradoxe terrible dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et que nous disons ça ne peut pas continuer. Donc je ne peux pas me satisfaire de la situation qui est la nôtre aujourd'hui dans un pays où je vois, ce n'est pas qu'on me raconte, peut-être vous ne voyez que des images, où je vois des centaines de milliers de populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest déplacées, errant dans les rues. Vous avez peut-être vu les images de deux enfants au quart de transport à Bafoussam, haut comme deux pommes. L'un devait avoir 10 ans, l'autre 5 ans. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ça? Est-ce qu'il y a plus grande tragédie que cela pour un peuple? Nous sommes en guerre contre quel pays? Et donc, comment voulez-vous que si on est un homme politique sincère, oh, vous me direz qu'il n'y a pas de sincérité en politique, mais moi je crois qu'il y a la sincérité en politique. Si on n'aime pas les gens, alors qu'on n'entre pas en politique. Moi j'entre en politique parce que j'aime les Camerounais. Je vais répéter ce mot à satiété, que les gens aiment nous passer. Et donc, comment pouvons-nous vivre, rentrer chez nous le soir, dormir tranquillement, en sachant qu'il y a comme ça des enfants qui souffrent, qui errent, parce qu'il y a la guerre, ils y sont pour rien. Ils n'y sont pour rien, ils sont pris entre deux feux. Et c'est notre devoir,
en tant que responsable public, de trouver des solutions à ce problème-là. C'est ce que je dis, c'est ce que nous soutenons. Nous ne demandons rien d'autre. Et on veut nous clouer au pilori pour cela, on nous cloue au pilori. La deuxième chose, c'est que nous avons des règles du jeu électoral qui ne sont pas bonnes. Et on a suffisamment démontré. Et on nous dit, allons aux élections. Avec cela, nous disons les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Pourquoi est-ce que nous ne nous asseyons pas et nous réglons ce problème? Nous sommes allés très loin. Sur chacun des deux points que je viens de résumer ici, nous avons proposé des solutions. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas contenté de dire qu'il y a des problèmes. Sur le Nozo, nous avons même du fin fond de la prison, ils sont là, on a proposé des solutions. Croyez-moi, même pour le grand dialogue, nous avons envoyé une délégation au Premier ministre pour dire, si vous voulez que le grand dialogue réussisse, voici ce qu'il faut faire, voilà comment il faut procéder. Et on ne nous a pas écouté. Qu'est-ce que vous voulez que l'on fasse? Et donc pour les élections, on dit, revoyons le système électoral. Nous sommes allés même plus loin en disant, on ne vous demande pas grand-chose. De réfléchir même seulement sur 3 points. 1. Faisons les bulletins uniques. Pourquoi les bulletins uniques? Parce que ça évite les achats de voix. Parce que quand tout le monde est sûr, vous savez, à l'heure actuelle, quand vous allez dans un bureau de vote, on vous dit, ah, si vous me ramenez le bulletin du MRC ou du candidat du MRC, on vous donne 5 000 francs. Mais si tout le monde est sur la même liste, sur le même document, sur un même bulletin, vous n'allez rapporter aucun dollar. Voilà ce que nous demandons. C'est simple. Ça ne coûte pas cher. Au contraire, ça réduit les dépenses. Le papier. Nous avons demandé ça. Nous avons dit 2. La loi électorale dit que seul le procès verbal de l'État fait foi. Et nous leur demandons, ben, nos représentants que nous vous envoyons dans les bureaux de vote, là, ça sert à quoi? Si les procès verbaux qu'on leur donne ne font pas foi. Et, troisième chose, donc on a, évidemment, on n'a pas donné dessus. Troisième chose, les bulletins de vote partent des bureaux de vote, vont d'abord au bureau de l'ELECA, font 2 jours, 48 heures, avant d'aller à la commission de dépouillement pour proclamer les résultats. Nous disons, ça fait quoi chez l'ELECA? Puisque chacun a son procès verbal, sortons des bureaux de vote, allons nous asseoir, on délibère, on proclame les résultats. 3 choses. Vous avez vu que ça n'entraîne aucune dépense. Mais on a refusé. Donc, parce qu'on va venir vous raconter des choses. Je crois qu'il est temps que chacun de nous comprenne que nous ne pouvons pas continuer, quelles que soient nos convictions religieuses, quelles que soient nos origines, quel que soit le lieu où nous sommes, nous ne pouvons pas accepter que le système qu'il y a au Cameroun continue. Parce qu'il conduit notre pays à la perdition. Montrez-moi le projet. Nous sommes en 2020, n'est-ce pas? Donc c'est la 2e année après l'élection présidentielle qu'on est en train de perdre. Dites-moi ce qu'on a fait en 2019. Une opinion, c'est factuel. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas nous asseoir et mettre un terme au problème de nos autres? J'ai dit, nous n'accepterons, en ce qui nous concerne, pas la partition du Cameroun. Mais appelez tout le monde autour de la table. Même ceux qui veulent la partition, pour leur expliquer pourquoi la partition n'est pas la solution. C'est tout. Appelez, est-ce qu'on leur a jamais donné une chance de s'exprimer? Non. Donc donnons la chance à chacun de s'asseoir. On se parle. Parfois, c'est simplement des malentendus, de mauvaises compréhensions, des erreurs d'histoire dans la compréhension de l'histoire. Mais nous ne pouvons pas laisser le pays aller dans la direction où on est. Voilà pourquoi nous sommes debout. Voilà pourquoi nous avons décidé de ne pas aller aux élections du 9 octobre. Et les gens disent, oui, mais vous serez éliminé du jeu politique. Et alors, après, ça fait quoi? Si c'est ça, alors on soit éliminé du jeu politique. On ne peut pas faire la politique sans foi ni loi. On fait la politique parce qu'on est porteur d'idées et d'un projet pour sa société. Voilà pourquoi maintenant, après avoir tendu la main, après avoir tout proposé à ceux qui sont en charge ou en tout cas qui assurent la conduite du Cameroun aujourd'hui, nous sommes obligés de venir vous expliquer. Nous sommes obligés aussi de parler à la communauté internationale. Vous dites, peut-être vous pouvez nous aider à régler ce problème, puisque entre nous, on n'arrive pas à le faire. Voilà le problème. Nous avons fait, ce n'est pas pour me lamenter sur le fait qu'on a passé notre temps. Quand nous avons commencé à dire halte à la violence, on marche parce que nous voulons que la guerre cesse dans le nord-ouest et le sud-ouest. On nous a pris avec, certains Camerounais nous ont regardé avec beaucoup de mépris.
d'autres ont cru que c'était seulement l'affaire des anglophones. Ou que nous voulions, je ne sais pas moi, tirer telle partie de cela. Mais la violence d'État, quand elle s'installe, croyez-moi, n'épargne personne. Personne ne sera épargné. On commence par ceux qui sont peut-être les plus vocaux, voilà, qui parlent le plus fort. On commence par eux, mais ça va atteindre tous les autres. Si on y fait. C'est ce que nous essayons de dire. Or, vous avez vu, vous-même, tous, vous avez été témoins de ce qui s'est passé ce week-end, la violence sur les enseignants. C'était le MRC. C'est le MRC qui a marché. Non. Pourtant, nous disions depuis, les enseignants, est-ce qu'ils nous ont rejoints? Non. Si on se rejoignait, si les enseignants venaient quand on marche, si les médecins qui ont eu leur propre grève venaient quand on marche, si les cheminots, si je ne sais pas moi quoi, tout le monde aurait compris qu'on ne peut plus rien faire au Cameroun. Mais dès lors que vous avez isolé le MRC, vous en avez fait une affaire du MRC, c'est devenu un problème de MRC. Alors que c'est un problème national, c'est un problème collectif. N'est-ce pas, voici, on a gazé les enseignants. Et j'ai vu sur une vidéo le leader des enseignants, ou des syndicats, qui racontait son histoire de manière très touchante. J'aurais voulu qu'il apprenne que la violence n'est pas bonne autrement. Il était content, non? On voulait lui éviter cela. Quand on nous a arrêtés, il a dit que non, il faut décorer les plus forts de métier de l'ordre. Parce qu'il faut nous écraser, c'est la chair qui on peut pas. On rentre dans le temps. Je disais que quel est ce pays où on a réussi à isoler ou à individualiser la souffrance alors qu'elle est collective? On massacre les gens dans les régions du Nord-Ouest du Sud, c'est l'affaire des anglophones. Comme entre 1955 et 1971, on a dit que c'est l'affaire des Passaï et des Américains. Comme en 1980, on a dit que c'est l'affaire des Nordiques, après le machin. Continuons comme ça, vous allez voir le Cameroun. On va rester, on va continuer à descendre. Mais moi, je suis profondément convaincu que rassembler, personne ne peut arrêter. Parce que, comme je le dis, c'est curieux ce pays. Regardez bien, nous sommes en fait le réceptacle des différents courants migratoires. De l'Afrique du Nord, de l'Égypte ancienne, c'est Soudan, Sud-Soudan, de l'Afrique du Sud. Tout cela remonte. Parfois part du Cameroun vers l'Afrique du Sud, les vampires aussi. Mais c'est comme ça. Nous savons tous que les Douala viennent du Congo, non? Donc c'est remonté. Comme les autres viennent du Sud-Soudan, du Nil, de la Nubie, etc., etc. Voilà, c'est ça qui fait la force exceptionnelle et extraordinaire de ce pays. Si vous n'avez pas pris le temps d'observer ça, regardez encore. Et c'est ça qui fait la diversité, cette extraordinaire diversité et richesse qu'il y a dans notre pays. Et je ne comprends pas. Je terminerai par là, je vais donner maintenant la parole aux autres. Et je ne comprends pas que des dirigeants de notre pays qui savent que le tribalisme est un mensonge. Non seulement c'est une fumisterie, mais dans leur bouche c'est un mensonge. Parce que je ne vais pas donner les noms, parce que c'est pas mon sujet. Mais parce que pratiquement chacun d'eux a dans sa famille quelqu'un qui vient de notre pays. On est mélangés. Que ce soit sa femme, que ce soit ses beaux-fils, ses belles-filles, ses cousins, etc., etc. Si je voulais parler de moi-même, vous ne saurez pas jusqu'où, dans quelle ramification va ma propre famille. Je vais vous dire, Maurice Péguy, j'aime les gens. Et je dis souvent, si vous n'aimez pas les gens, vous ne pouvez pas diriger un pays. Dites-moi un peu s'il y a ce que Dieu aime. Vous trouvez comme son conseiller et qu'aux abords de l'élection, vous dites que vous ne le soutenez pas. Et que vous dites que voilà la personne que vous allez soutenir aux élections. Je ne sais pas si vous mesurez ce que ça veut dire. Je monte sur le podium pour le premier meeting de
MRC pour promouvoir la candidature de Maurice, collège Saint-Michel. Deuxième, en fait, parce que l'autre avait eu lieu le matin avant la veille. Je dis d'abord, ce que je vois en Maurice, c'est toujours vu, c'est sa générosité. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de faire don de lui-même. C'est ça. Il faut que je vous dise que c'est ça qui nous rapproche. Ne cherchez pas ailleurs. C'est ça qui nous rapproche. J'ai trouvé là, c'est mon frère, mon ami, mon frère. C'est-à-dire, je suis rentré au Cameroun il y a 42 ans. Je peux ne pas voir Maurice, je sais comment il est. Je sais regarder les gens. Quelqu'un qui se bat pour les autres. C'est ça que je cherche. J'ai toujours cherché. Maurice et moi, on reste en prison. Foguera, il vient, il nous voit avec une petite boisson. Il dit les deux vieux là avec leur boisson. On est en train de discuter. On se dit, mais nous aussi, mais Maurice, on peut aussi lancer le fusée. Mais je ne sais pas pourquoi on importe le poisson alors que nous aussi on peut exporter le poisson. Je ne sais pas pourquoi on importe le riz alors qu'on peut exporter le riz. Je ne sais pas pourquoi on importe les huiles végétales alors qu'on peut exporter les huiles végétales. Maurice, là, on voit une émission du Rwanda. On vante le Rwanda, À un moment donné, je dis à Maurice, ça c'est la communication. Le Rwanda n'a que 26 km². Nous avons plus que cela. Et on sait où elle vient. Je voudrais vous dire que le train de la Renaissance vers le changement a parmi les passagers des policiers, des gens qui parlent bien français. Il a aussi les barrières. On ne nous a pas encore expliqué comment fonctionne ce train. C'est un train qui est sur des rails allemands. Yamagata. C'est-à-dire, ça ne peut même pas. Il a comme mécanicien un pape. La spécificité de ce train est que les portes sont ouvertes. Si tu trouves que la route est longue, qui va vous fortifier dans ce que vous faites. Cette histoire de diaspora là, je vous appelle même pas diaspora, je vous appelle les ambassadeurs. On est en train de faire croire qu'un enfant qui quitte son père pour aller vivre chez son oncle n'est plus l'enfant de son père. Ce n'est pas possible. Le nom, le sobriquet ne peut pas effacer le nom. Les origines sont les origines. Même quand vous êtes belge ou français, on dit origine. Vous êtes pas vous priver de vos origines. Mais le français que vous avez ajouté, c'est un sobriquet. Et lui, dans son programme, ce qui est écrit en gros, comme nous n'avons pas d'école chez nous, on suppose que vous êtes là pour acquérir et venir traduire en fait. On nous empêche malheureusement. Personne ne va vous empêcher. Le pouvoir s'arrache. Il ne se donne pas. J'ai dit à quelqu'un pour m'amuser que si le bon Dieu réveillait bien, il me dit, mon fils, je t'aime beaucoup. Tu as quel âge? Il dit 86 ans. Il dit, ça c'est rien, tu vas vivre comme Moïse, 200 ans. À condition que tu quittes le pouvoir. Sinon, tu vis 2 jours. Il dit, je prends 2 jours. Parce qu'il ne s'imagine pas autre chose que ça. Alors, quand vous avez peur de quitter une fonction, ça veut dire que vous avez peur de l'image que vous renvoie ce que vous avez fait durant tout ce temps. Donc, pour samedi, vous avez déjà fait votre travail ici. Vous avez déjà mis Bia en prison chez lui. Parce que maintenant, il ne peut plus sortir. Les Camerounais vous sont reconnaissants. Et on veille au grain. On veille au grain. Il va te rester là-bas. Il a été ministre de la justice, mais il ne connaissait pas l'injustice.
La prison lui a montré ce que c'est que l'injustice. Et maintenant, je crois que ça fait partie des acquis. De voir qu'il y en a qui méritent d'être aidés. Et ceux qui l'ont sorti de la prison, étant lui-même prisonnier, sont tellement nombreux que si on dit, vous allez dire, on ment. Mais il a fait sortir beaucoup de gens. Et dont notre pays a quitté rapidement cette situation. Et nous sommes au pays pour nous sacrifier. Vous êtes là pour nous donner le souffle et la force qu'il faut. We are spending a very fruitful afternoon, or evening, rather. And I would like to, before giving the floor to the president of the women wing of the Cameroon Renaissance Movement, I would just like to lay down the main figures of our proposals to solve the Anglican crisis. Since the very beginning, we hope that the head of state will go to the two Anglophone or English-speaking regions of our country and speak to his people and cool down their heart and find a genuine solution to the crisis. He would have stopped it early 2017, but he didn't do anything serious. But later on, we said to solve the problem seriously, let us first of all release all the prisoners, all those who were or are involved in the crisis. Give them a chance to go to their homes, see their families. Many have lost their loved ones, their villages, burned down to ashes. Give them some time to go there. And give them also time to meet among themselves and, make up their mind on what will be their position in an inclusive dialogue. And designate those who represent them in such a dialogue. And after that, negotiate a ceasefire with the armed groups. Not in order to ask the national army to lay down their arms, we will not ask that. But to make sure that you secure, those who will be willing to drop their arms, to go back. Without, where will they go back? If you build up some homes of them, many of them will pull out from the bush, and some, if not all of them, those who are refugees in Nigeria will come back to the country. And after that, you can convene, you can call for a genuine and inclusive dialogue. And when we talk of an inclusive dialogue, it means that all the stakeholders should be around the table. Making a difference between those who are killed or not. You cannot solve a political problem with justice. You solve it politically. It means that you ask people to sit down and find altogether a genuine solution to the problem. And that's why we have been asking the release of all the prisoners, including those who were sentenced to life last time. Ayuk Tabisisikwa and the others. Release them, give them a chance. Those who are in the diaspora, bring them back. Because if you leave part of them out of the dialogue, then they will be complaining and start again. That's what we have been defending as a position. And we have not changed our path. Seriously. Do we need today somebody to leave Marwa to come to Yaoundé for an administrative issue? Do we want a civil servant in Yaoundé deciding whether we need a road or a dam for electricity in Northwest? Menchum has been there for years, and people has been asking for power, the energy, hydroelectric dam, and
until today, they have not constructed it because we need a decision from them. Then you will take it as a priority and bring it down. So that's why we need it. It's not, we are not defending an ideology. We are very pragmatic. It's pragmatism. We want something which works, and we see that federalism works. So that's a few words I wanted to add to my previous statement before giving the floor to the President, Madam President. Excellency, my model politician. Good evening, ladies and gentlemen. It's a wonderful privilege for me to be with you this night. I will speak in English. Please, I would like to ask, are there people from the Northwest or Southwest here? No, but I do. Yes. We have a lot of bilingual people. Yes. Yes. That's why I asked for Willie specially to give me a handshake. Yeah, great. Thank you very much for being part of the CRM, because it's not an easy task. Actually, you know, the CRM, if you read on this, our president actually championed me in 2016 when I got so much interested into the ideology he's bringing up into the CRM. I was formerly in the CPDM, the political secretary for Momo Division, working with Ahmad Tumuna since 2009, but I resigned in 2013 because, sorry? Good for you. Thank you. Because actually the objectives didn't convince me. It was just to seek votes, give to some few leaders, protect them, remain in the same post for the same time, same years, and you discover you have talent, you can execute, but you use it well on the field, and you know, you achieve votes, and you give them the remaining power. So actually I said, no, I won't do politics again. But in 2016, when I got the ideology of the CRM, and then the figure who was behind again, Maurice Kamto, I was so in love. When I engaged, into something, it's a no turning back issue. So I want to tell you all here today, as you've engaged, it's a no turning back. There's a no turning back. Remember, our president said on Saturday, we better win it together or we lose it together. It's not a one-man show. Kamto championed me when, on the 25th of June 2016 in Northwest in Bamenda, when we mobilized under my canopy for the launch of the CRM in the Northwest region, at the regional grandstand, when he reiterated the problems of the Northwest region, the first of its kind, which is not an Anglophone. And I decided I will follow this man till we receive what we are looking for. When we're running at the Constitutional Council, I told you, Your Excellency, this battle is a divine battle. Amen. You are our Moses. You are our Moses. And one moment, Your Excellency was like, he was discouraged. I said, sir, you don't have to discourage. We still have to hold on to God. I remember he told me, Madam President, prayer will not work this time. I told him, it will work. And you know, that day, the session of the Constitutional Council ended up in a fiasco. And Your Excellency, if you remember again, these are the circumstances that give me hope that it is a divine project. Yes. A day before the 4th, when they had the session at the military tribunal, I visited Your Excellency at Konigi. We had to pray and call God for confusion at that session. And what happened? God used our close collaborator, Pepe Ndaikoka, to create confusion at the
And thereafter, some few days. That was the result of the prayer. Just on some few days, they were released. That story has come to an end. And Mr. Bia knows today he can never try it again to send Kamto Economy. Yes. We are waiting for them at the airport of Simalen when we'll be going back to Kamto. I saw some fellows galvanizing for us to be convoked at the airport. We are waiting for them. It's a decided battle. And watch you, anybody who wants to destroy this race, be careful because God's hand is in this race. Look at the Northwest and Southwest crisis that is going on. You can't count the blood that has been shedded. Souls have gone. Do you think it's for nothing? It's not for nothing. But I thank God, in all our matches in the CRM, nobody was caused to death. And he appeases my heart because it has always been our president's wish not to rule over the cadavers of people. There is something so sweet that will come from our president. I have so much confidence in him that he will bring us peace. He will return our people back home in the Northwest and Southwest region. Amen. I was so saddened and I cried when I had to pass through the refugee camp in Nigeria. I saw my people. I wept. But I know time will heal their wound. Time will heal their wound. They will come back. But try, as we are making this political sensitization, to reach our Anglophone brothers and sisters who are here. It's very important, so we run this race together. Because the task is not easy. I remember so many of them have been brainwashed as to have separation in the twinkle of an eye. It's not true. It's not true. With the dictators, the incumbents we have in Cameroon, they won't get it so easily. So, and I think the federal system, which is being proposed to us by our President Maurice Kamto, is the best. It's more assurable, and it gives hope to us Cameroonians, not only the Anglophones. Absolutely. Because it is the best system of government. Cameroon is so rich, a lot of resources. Look at here, you people are not hungry people. Yes. With different talents. If we are 50 of us in this hall, means there are 50 different talents in this hall. Yes. Being exploited by the white man, which can be used in our own country. We are just asking for that. Exactly. Just keep up. I know in a little while you will return back home. Amen. I also use this opportunity as the National Women's President to talk to my women in the house. I know we live in a society that is so patriarchal, where we are being dominated by men. But gone are those days where women were not heard. We are in a different world today. I see so many beautiful women in this hall. President Maurice Kamto is a special politician who could give that kind of opportunities to women. Can women clap for him? That we will have an equal society. Some people will not be feeling that they are in kind of a male chauvinistic society. And that society is going to be a better and a perfect society. That is to say, Cameroon is going to be a better society and a perfect society. My last point, boycott the election. Since you here, you cannot vote, call your sisters, your brother, your mother-in-law, friends. Call out them. Boycott. Let them stay in their homes. Nobody will come and drag them out of their houses to go and vote.
But they might instead face difficulties if they go out there to go and vote. Let them stay in their homes. And let the project of the CRM to boycott this election be respected. Willie de Paris, the artists of this country, they suffer a lot in Cameroon. It's like they have no place. I see artists are being respected in the Western world, but in my own country it's a mess. I pray my brother Willie de Paris will support the CRM now until this objective is being attained. Fear not, because we are fighting for a just fight. Be strong and courageous to do anything that will promote this peaceful change the CRM is bringing into Cameroon. And definitely, we shall all arrive. Thank you very much. À ce que vous soyez ici jusqu'à ce que l'on vienne. C'est pour cela que le mari a dit. Vous êtes donc ici aujourd'hui à la diaspora, précisément en Belgique, pour envoyer le message au village de vos frères. Pas de faute. Je ne veux pas aller. Pourquoi? Il faut leur expliquer une petite chose simple. Entre autres, et je me limiterai à vous dire une. Si vous-même et vos parents qui soient restés au pays, prenez un bulletin de vote, mettez dans l'enveloppe et allez mettre dans l'urne, cela voudrait tout simplement dire que c'est le pistolet que vous prenez et une balle que vous mettez dans le fusil et vous tirez en direction d'une autre. C'est pour dire tout simplement que vous, on s'en fout de vous, vous pouvez finir là-bas et de facto, vous auriez contribué à la partition de notre pays. Nous ne voulons pas perdre. Monsieur le Président élu. Je voudrais tout d'abord vous prier d'agréer ma gratitude pour l'opportunité que vous m'offrez de parler à nos enfants de la Belgique. Mais aussi, je voudrais dire qu'il est souvent, c'est un exercice très difficile de prendre la parole après d'aussi brillants orateurs. Mais je suis contraint et astreint de me débrouiller. Vous n'en êtes pas des moindres. Mes chers enfants, nous voulons aussi vous dire merci pour l'accueil si chaleureux que vous nous avez réservé en Belgique. Nous, pourtant, vos humbles serviteurs, parce que nous avons toujours pensé dans notre chapelle qu'il y a l'instance fêtière, c'est vrai, de notre formation politique. Mais l'instance fêtière ne saurait exister s'il n'y a vous, les militants de base. Et les militants ici, pour nous, représentent dans le corps humain le sang qui irrigue les veines. Si les veines sont exsangues, alors le corps humain tombe et meurt. Si la formation politique n'a plus de militants, ça n'est pas une formation politique. Et c'est donc vous, les seigneurs de cette entreprise. Misérabilisme à la face de la terre. Vous savez, dans les années 60, on regardait avec un certain public pratiquement les Japonais. Dans les années 80, on continue à regarder avec un certain public les Chinois.
plus personne aujourd'hui ne peut, ici en Occident, ne peut faire mettre devant eux parce que ne serait-ce que le pouvoir qui peut espérer à la fin de course, à la fin d'un bon repas dans un restaurant de ces gens-là. Sachez une chose, nous les Noirs, excusez-moi de parler dans ces termes, on ne se fera respecter que s'il y a une ou plusieurs nations africaines qui sont développées et puissantes. Ça ne peut pas passer par nous tous. Donc faisons en sorte que notre pays soit demain justement un de ces phares qui va élever le continent et l'Église africaine. La Renaissance. Oui, on a